parole est maintenant à Madame Michèle Gréaume, notre collègue. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Plusieurs événements dramatiques survenus ces derniers temps ont mis un peu plus en lumière la situation dramatique, les failles et les dysfonctionnements de notre système de protection de l'enfance. Je pense au procès du drame d'Amandine, une jeune fille de 13 ans décédée de faim et de mauvais traitements infligés par sa mère. Comment un tel drame a-t-il pu se produire malgré les signalements répétés aux services sociaux? Pourquoi l'État n'a pas su ou pas pu protéger cet enfant? Je pense à l'affaire Souarnec. Comment un ex-chirurgien accusé de viol et agression sexuelle sur près de 300 victimes a-t-il pu passer sous les radars? Ces questions nous interpellent tous. Depuis des années, magistrats, professionnels, élus et familles d'accueil tirent la sonnette d'alarme sur l'état de la protection de l'enfance. En octobre 2024, le Conseil économique, social et environnemental a confirmé ce diagnostic alarmant. Le 30 janvier dernier, la Défenseure des droits a également dénoncé la dégradation préoccupante de la protection de l'enfance, soulignant que cette situation porte atteinte à l'intérêt supérieur et aux droits fondamentaux des enfants. Près de 400 000 mineurs ou jeunes majeurs sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, mais celle-ci peine à leur apporter la protection et l'aide nécessaires. 30 000 postes sont vacants dans les établissements du secteur médico-social et 70% des juges interrogés déclarent avoir déjà renoncé à des placements d'enfants, faute de solutions adéquates. L'accès aux soins n'est pas pleinement garanti. Les départements, étranglés financièrement par les baisses de dotations et les transferts de charges non compensés, peinent à assumer leurs responsabilités en la matière. La responsabilité de l'État, qui ne dispose même plus d'un ministère de plein exercice dédié à cette cause, est flagrante. L'obsession sécuritaire à l'encontre des mineurs a pris le pas sur responsabilité de protéger les plus faibles et en particulier les enfants. Madame la ministre, quelles dispositions le gouvernement compte-t-il prendre pour garantir à chaque enfant la protection à laquelle il a droit? Quels moyens humains et financiers seront consacrés à cette mission essentielle? Quelle suite comptez-vous donner aux recommandations de la Défense des droits? Merci. Merci Madame la Ministre. Madame la sénatrice Michèle Gréaume, tout ce que vous dites illustre simplement l'urgence d'une refondation de l'aide sociale à l'enfance et une refondation en profondeur. On ne peut plus continuer comme ça. Le gouvernement a décidé d'agir en mettant l'accent sur le renforcement de la prévention et du soutien à la parentalité. Je le dirai là-dessus à titre peut-être personnel, mais du rôle des pères, puisque souvent ce sont les mères qui sont laissées en première ligne. Un plan de prévention de la périnatalité sera déployé et qui inclut l'accompagnement à domicile et une contractualisation avec les départements. L'objectif est de soutenir de manière ciblée les familles qui sont en difficulté, et d'où la nécessité de pouvoir identifier et mieux identifier ces familles en difficulté. Et nous devons absolument éviter que des situations de vulnérabilité ne débouchent sur des placements d'enfants. Parallèlement, à court terme, nous renforçons les mesures de sécurisation et d'amélioration des conditions de placement dont on connaît aujourd'hui les limites. Un meilleur suivi des enfants qui sont confiés à l'ASE et qui passe par un contrôle accru des établissements médico-sociaux et une évaluation rigoureuse, et notamment sur la rénovation des normes des accueils applicables aux pouponnières, dont on voit aussi des témoignages terrifiant. Dans le domaine de la santé, un bilan psychologique et somatique sera systématiquement réalisé dès la prise en charge des enfants. C'est un souhait de Madame Vautrin. Le placement à dimension familiale doit être privilégié pour offrir aux enfants un environnement stable et chaleureux. Et il faut continuer à travailler sur le recrutement des assistants familiaux, de simplifier les démarches. C'est aussi l'objet de ma réponse à votre collègue sur cette question. Et la révision des modalités d'adoption aussi viendra compléter cette démarche afin de sécuriser durablement le parcours des enfants vulnérables. Une gouvernance repensée s'impose entre État et gouvernement pour assurer une coordination optimale des actions. Un comité des financeurs en lien avec les départements se tiendra fin avril et un comité interministériel dédié à l'enfance se réunira à l'été avec les ministères de la Justice, de l'Éducation nationale et des familles et naturellement de la santé. Le gouvernement mesure vraiment la gravité de la situation, l'urgence de la situation et s'engage à mobiliser l'ensemble des moyens humains et financiers pour améliorer les choses. Merci.
La parole est maintenant à notre collègue Amel Gacquerre. À vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur l'annonce de la réduction drastique du nombre des contrats aidés Parcours emploi compétences, dit PEC, au sein des collectivités territoriales. Depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés dans les collectivités et associations ont été transformés en PEC dans le but de faciliter l'insertion professionnelle